Chose promise, chose due, on continue. Tonton MB. Alors lui, il a vidé sa cave. Ah, la bonne femme au point relais, elle me hait. Plus de 10 kilos de matos. Et là-dedans, Tonton MB, ah, il a pété les fusibles, Tonton MB. Alors, salut Mani, comme promis, je t'envoie le châssis du NXT. Et ouais, ah ouais, ça arrive en masse les NXT. Ils en veulent plus les gens. Enfin, ce qu'il en reste. Avec toutes les options possibles et imaginables, pas toutes montées, car les plastiques d'origine ont tenu le coup. Oui, bon, les plastiques ça va, c'est vrai qu'on n'avait pas trop de soucis. C'est surtout sur les rally games, de temps en temps, qu'on a arraché un triangle, ou surtout le pare-choc, mais c'est vrai que sur le TT, ça allait bien. Et oui, pas que des déceptions non plus. Ça c'est vrai, qualité dynamique aussi, je l'ai dit suffisamment, elles sont chouettes, ces petites NXT, et les suspensions aussi font bon boulot. Faut dire aussi que malgré les apparences, je n'ai pas passé 40 packs dans ce châssis et dans le combo Castle encore moins. Le combo Castle. Je sens qu'on va avoir une surprise en déballant. Je vous le dis. Les noix de cardan en arrière sont d'origine. Et oui, ça t'étonne, hein. Les centrales, par contre, plein de petits points. La couronne ainsi que les diffs sont d'origine. J'ai dû faire les huiles au bout de la 4e, 5e sortie et plus jamais depuis. Les amortisseurs avec coupelle alu n'ont été faits qu'une fois aussi. Les tourelles d'origine sont une cata. Vive le carbone. Et faut arrêter de rouler à l'envers les mecs aussi, hein. Les cales avant-arrière sont factorés. Il y a aussi le support de diff central, fusée arrière, renfort de châssis alu non monté. Le bac à batterie a été coupé pour mettre les batteries côte à côte. Et j'ai massacré la boîte radio pour essayer d'y mettre le vario, mais ça ne va pas. Non, 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 elle n'est pas assez grande. Mais c'est pas un problème, t'en fais pas. Le châssis a pris cher, il est un peu enfoncé sous la cellule. Les vis de bar stab et les barres à Kerman sont foirées. J'ai utilisé ce buggy 3 ou 4 fois sur un skatepark et il a pris cher. T'as raison, quand on en a marre du matos, ça fait du bien de se défouler dessus, c'est comme ça. Tu l'as payé, tu l'uses, tu le bouffes, tu le limes, t'en fais ce que tu veux. C'est toi le patron, tu l'as payé. Je crois qu'il n'aime pas les sauts. 3 petits points dans les petites quarantaines de sorties. Je n'ai que très rarement pu passer les 2 batteries jusqu'au cut-off. Il y a toujours un truc. Les séances tournent court. Il manque une vis BTR sur le cardan droit. L'axe tombe tout seul si t'enlèves la roue. Ça va, rien d'insurmontable. C'est tout, je crois, pour le châssis. Il reste des pièces, c'est du 1/10 de chez HSP, Maverick, etc. Et après mûre réflexion, je te laisse aussi le combo Castle. Je n'en aurai plus besoin. Tiens, fou. Si un jour je repasse à une autre échelle, ce sera pour un X-Max. Donc, autant dire que d'ici là, mon Castle sera obsolète. Au mieux qu'il serve à la bonne cause du garage. Bon, j'arrête là, je crois que j'ai tout dit. Si t'es d'accord, mon fils Raphaël adorait voir sa machine chez Mani. C'est un MT-10 Maverick, vu que ça devrait être l'année du 1/10. Je me disais que ça pourrait peut-être le faire. Sur ce, bonne continuation Mani, et pour tout ce que tu fais, ça fait vraiment plaisir à voir. Alors oui, tiens-nous au courant de ce que c'est son petit MT 1/10 Maverick. Salut à toi. Et attends, que je dise pas de bêtises. Mon petit Raphaël. Et oui. Pourquoi pas? Tu me diras ce que tu veux faire sur ta machine. Tu l'envoies dans l'état où on est. Et puis moi, je te ferai un nettoyage réglage intégral, entièrement gratuit, bien sûr. Puisque c'est un petit titou et les titous, ils payent pas. C'est comme ça. Radio Connect, celle-ci qui double des visances fonctionne. Ça c'est bien, hein, parce qu'on a du tout et du rien avec ces radios. Spirit NXT, bon, raboté, mais ça va, franchement, ouais, tu l'as raboté pas plus que les compétiteurs le font sur le circuit. Hein, on a effectivement les fusils avec les cales alu. Derrière, des petits hexagones de 1/10 12 mm pour caler les triangles, qui sont montés derrière toujours encore avec goupille. Si certains d'entre vous ont le Spirit NXT2, enfin il y a un abonné qui l'a, je le sais. Suspension, ouais, bien agréable, franchement, c'est chouette. Qui ont donc le NXT2. J'ai eu un retour très négatif dessus, vraiment catastrophique, et que je comprends tout à fait. Hein. J'ai aucune critique à ce sujet, je pense que j'aurais eu les mêmes problèmes que lui.
Mais ce que j'ai oublié de demander, c'est s'ils ont changé ces satanés goupilles de cales de train. C'est-à-dire que vous avez des petits circlips sur les cales de train là. Ça, c'est embêtant quand vous avez des réparations et des machins à faire sur le circuit. Là, on a des petits trous rallye. Ces roues rallye Obitech sont pas dégueu. Par contre, moi, où est-ce qu'elles sont? Bougez pas les mecs. Que personne ne bouge. J'ai commandé chez RC Team. Puisque moi j'aime bien ces jantes à rayon Obitech. Ces roues rallye sont assez sympas, un peu sur toute surface. Bon, sur le goudron, ça se bouffe quand même assez vite, donc à éviter le goudron. Mais sur l'herbe haute, c'est assez sympa. Je me suis dit, je vais prendre des roues à picot. Les Obitech Maxi Cross. Je me suis dit, ils ne seront pas beaucoup plus gros que ceux-là. C'est à peu près le machin, on n'a jamais vraiment détaillé, ça c'est embêtant. J'aimerais bien aussi que les constructeurs fassent des dimensions détaillées quand ils mettent un produit sur le marché et que ce soit repris par les boutiques. Et je suis déçu. Je suis déçu au feeling. La gomme est relativement dure. La mousse, on dirait qu'il n'y a pas de mousse à l'intérieur. Ils sont quand même un peu plus gros. Mais ces pneus rallye tombent à pic puisque j'ai une Hyper 8 là-bas rallye sur lesquels ça va aller à merveille. Donc attendez voir que j'ai testé ces pneus. Je sais pas si franchement j'ai un doute s'ils vont tenir 6S. Hein, ça a plutôt un look de je vais te péter à la gueule. Et niveau c'est très taille basse donc ça va être très dur sur l'engin. Par contre ouais, la qualité de gomme c'est pas ça. Ensuite, ce petit Spirit NXT, effectivement les noix centrales complètement déchiquetées, voilà typiquement ce que on trouve chez Obitech. Ce sont les noix déjà allégées renforcées au centre. Regarde-moi ça. Et les mecs, ne venez pas me dire que ça c'est une usure normale en 40 packs. Sur Obao, je roule en 6S. J'ai des caisses qui ont passé la centaine de packs. Bouge pas, je te mets la lumière. Parce que là, je parle tout seul. Toi, tu vois rien, tu comprends pas. Mani, il est en train de dérailler. Il a vraiment trop de sucre. Tu vois, regarde ça. Tu vois, ça, chez Obao, ça m'est jamais arrivé. Tu vois, le petit Hyper 8 là-bas, il doit avoir la douzaine d'années, si pas plus. Ces noix sont d'origine, elles ne sont pas défoncées comme ça. Niveau des roues, là, elles ont déjà été changées. Non, justement, il a dit que ça allait. Bon, on a quand même déjà une usure qui commence à se marquer, mais ça va. Après, ça dépend aussi, évidemment, de la dureté de vos huiles de diff. Alors là, on a de l'huile très très souple à l'arrière. Et au centre pareil, en fait. Tu vois, la machine, en fait, est hyper souple. Là, il y a de la 10 000 au centre. Ce qui rend, enfin moi personnellement, pilote de loisir, je trouve ça inroulable. Parce que dès que tu accélères, tu as les roues avant qui décollent, qui ballonnent, la machine ne part pas. Elle n'a pas de motricité, tout s'évapore. Faut rouler vraiment tout doux, 20-30% des gaz, gna 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 gna. Nous on aime bien aller un peu plus fort quand même. Et puis même, d'ailleurs si tu vois les compètes, les mecs, les compétiteurs, ne pas me dire que les bâcheurs sont des brutes. Hein, parce que... voilà, gaz frein pour les sauts, les machins, ça y va quand même. Les noix avant, là il y a de l'usure un peu plus. On a effectivement des pièces qui sont un peu abîmées à droite à gauche, la visserie fatiguée, bac à batterie, tiens c'est rigolo ce que tu as fait. C'est sympa, c'est vrai que tu as plus de place comme ça. N'empêche, faut se méfier puisque ce bac à batterie rigidifie aussi le châssis. Bon là, comme tu as les cales alu en plus, ce serait peut-être l'occasion de mettre les cales alu. Chez Obitech aussi, ce qui arrive, c'est que les roulements ici, dans les cellules, bougent rapidement, le plastique se déforme. Pas top, enfin quand tu montes en température, quand tu enchaînes les packs. Après c'est vrai, quand tu roules compète par là sur circuit, tu passes ton petit pack 10-15 minutes et ensuite la machine se repose puisque c'est les suivants qui roulent 10-15 minutes. D'où peut-être un manque d'expérience des gens de chez Obitech puisqu'ils ce sont des compétiteurs. Hein. Donc pas l'habitude des fous de la gâchette comme nous. Comme dit, moi je leur en veux pas, les machines sont dynamiquement super. Par contre, ce que je leur reproche, c'est de ne pas réagir assez vite. C'est un problème qu'on a depuis 10 ans. Sur la base Spirit STR8, ça fait 10 ans qu'on a ces noix qui se déchiquetent comme n'importe quoi. Et ça bouge pas, ça bouge pas. Il y a des améliorations, mais elles sont pas top. On veut un petit peu mieux encore. J'ai un conseil à vous donner. Cherchez pas absolument à être moins cher que Obao et Arma. Mais moi, je suis prêt à mettre un petit billet de plus pour un truc conçu en France. Si le truc conçu en France, eh ben,
je peux dire que waouh, ça tient aussi bien qu'au Bao, je suis content. Voilà, mais là, c'est pas du tout le cas. Les biellettes de direction aussi font peur. C'est des biellettes de direction de 1 dixième. En 1 huitième, moi, plus personne ne fait des biellettes aussi petites. Et m'est arrivé sur les pistes souvent, ou de voir des véhicules qui sont arrivés ici avec ces biellettes tordues parce qu'elles tiennent pas. Tout simplement, après, c'est pas un problème, tu prends les biellettes d'une autre marque, comme ça se règle en longueur, et tu les remplaces. Fin de l'histoire. Tourelle en carbone, par contre, super travail. J'aime bien le petit coup avec l'alu au-dessus pour protéger. On a aussi les trucs overkill que certains aiment bien, c'est les petites barres en alu ici dedans. Ça c'est vraiment juste l'histoire de look, hein. Ça sert à rien d'autre. Et dans la boîte, parce que c'est pas ça qui fait 10 kilos, ça c'est certain. Dans la boîte, on a... Ah ben c'était ça qui faisait 10 kilos. Le carton n'a pas tenu. Nous avons des roues de 1 dixième. Un gros crampon. Des roues Medial Pro Buggy en très bon état. Ça tombe bien, j'ai un shrapnel en approche. Une paire de roues Obitech piste. Ça, par contre, celles-là, elles sont bonnes. Honnêtement, enfin pas pour... ouais, ça vaut pas du GRP, du SP, mais pour le pilote de loisirs, avec sur mes petites STR8 Obitech, je me suis régalé avec ces pneus, puisqu'ils sont une grande tenue dans le temps, existent en soft, en medium, en hard, il me semble. Un petit aileron de 1 dixième, des triangles à lui 1 dixième. Bon, là, il y a tout qui s'est cassé la gueule le carton, on va pas tout vous sortir. Ah, il y en a une batterie qui est finie. On a encore un petit moteur. T'as vu ça? Golden Lion SH Engine. Et c'est marrant, hein, parce que c'est un 5H 18. C'est exactement le moteur T2M. Sauf que ça, c'est la version chinoise de base. Donc, si tonton, tu pouvais nous dire d'où sort ce petit poète-poète. En plus, il n'a pas l'air dégueu, il n'a pas dû servir des masses. On a en cours de la roue 1 dixième tout terrain et piste. D'ailleurs, la vache, elles sont grosses. Ça c'est du buggy 1 dixième piste. Parce que ça, si tu mets ça sur une 1 dixième normale, on va avoir un souci. Par contre, il y en a 4, vous savez ce qui va se passer. Alors là, il y a 2 petits teams Durango qui vont se ramasser des roues pistes et qui vont aller faire les azous sur un parking. Puisque sur les Durango, moi j'ai monté des hexagones de 12, à la base c'est du 14 qui est assez space pour un petit engin comme ça. Après c'est vrai qu'avec les puissances embarquées 2S ou plus de nos jours, vaut mieux assurer un peu sur l'hexagone, c'est pas trop mal. On a un Transfo Protronic. On a un paquet de pièces Obitech. Des Lipo Gen 6. Ah, il y a un petit billet. Lipo Gen 6 5000 fatigué. Lipo Black Lithium. Pas toute jeune, mais ça va. Des NIMH 1800 x 2. Jamais servi pour la Tamiya et subtilisation. Subtilisation pour le DIN. Ah, ok. Ça tombe bien. Monsieur Delépine, n'achetez pas de NIMH, on a trouvé ce qu'il vous faut pour vos véhicules ancestraux. On va donc s'en occuper. Triangle alu, Maverick, HSP, Ningo, etc. Toutes les autres pièces séparées. Moteur 3653 560 kV. Moteur d'origine Kansas MHD. Où es-tu mon petit moteur brushless? Voilà, petit moteur brushless pour un 1 dixième. Non, un Castle 2.2. Alors celui-là il a servi quand même, hein. Il est bien dégueu, il a bien vécu. On va en prendre soin. J'ai ici un boîtier de Castle qui a servi moins mais dont le rotor a lâché le blanc. Voilà, un petit 3660. Pour ceux qui me demandaient la différence entre un moteur 1 dixième et un 8e. Alors ça c'est, voilà, tu vois, voilà. Là tu as clairement la différence entre les deux moteurs. À peu près 900 à 1200 watts en pointe. En continu, c'est toujours la moitié. Donc, entre 6 et, 6 et 900 watts pour les plus performants. 2500 à 3200 watts dans cette taille-là.
En chevaux, c'est facile. 2500 fois 1,56 et des brouettes, ça te fait 3,2 chevaux. Ça fait que ces petits moteurs-là sont plus puissants que des 4.6 nitro. Hein, et ont quasiment la patate d'un 2 temps de base. Attention, on a un petit 23 cc, mais évidemment pas le couple. C'est pour ça qu'on a des moteurs plus gros après. Tonton Yego, je crois que je vais te faire une liste des petites pièces qu'il y a là-dedans de petits machins 1/10, puisqu'il me semble que tu as des engins du genre. Contrôleur Mamba Monster 2. Là aussi, il y a un peu de boulot de réfection des câbles et de révision. Le chargeur fonctionne, mais le fil d'alim est presque coupé. Manque la plaque d'équilibrage. Un ancêtre full aluminium Protronic. Il a même de la rouille. Je pense que je vais éviter de me servir de ce machin ou de le donner à quelqu'un pour ne pas qu'il prenne feu. Parce que ça, c'est le genre de truc dommage. Je t'ai fait un cadeau, mais maintenant tu vis dans une tente. Ah, il y a vraiment une tonne de pièces. Donc merci tonton, c'est géant. Ah, vous voulez voir ce qu'il y a dans le sachet? Ben, dans le sachet, il y a des pièces options pour celui-là. Fusée alu. Elles sont aussi compliquées que ça, les fusées alu Obitech. Oui. Bon, en fait, chez Obitech, ils ont voulu faire comme chez Mercedes. Tu achètes une base et ensuite tu payes les options. À la fin, tu as payé une fortune. Tu aurais mieux fait de prendre tout de suite un Renault Express pour transporter TRC. Les cales, effectivement, alu pour le châssis. Des fusées, des chapes, des têtes de cardan, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. On a de quoi faire. Alors, on a un fan de ces engins, qui en a plusieurs, qui en a pris un dernièrement pour son fiston. Si tu as besoin d'une base de pièces, contacte-moi. Le nom là me revient plus à l'esprit, parce qu'on est maintenant quasiment 8000. Donc certains d'entre vous m'envoient parfois des mails, ouais, là je branche ça ou ça, mais je ne sais plus de quel véhicule vous parlez, ni de quoi, parce que j'ai à peu près 300 à 400 conversations sur Facebook actives. Facebook, je sors de plus en plus, ça me gave de plus en plus. Hein. J'ai des centaines de mails par jour et des centaines de coms, et ça me fait super plaisir. Et j'épluche toujours, je les lis toutes, normalement je mets un petit pouce pour dire que j'ai lu, ceux qui me font délirer, vous avez encore un petit sur-like à côté. Évidemment, c'est pour les tombolas, j'ai un petit like à côté pour que vous sachiez tous que votre candidature a été enregistrée. Je réponds le plus possible aux mails techniques et autres en priorité, évidemment. Et comme il y a énormément de demandes, par contre, de plus en plus, dans certains cas, je vous renvoie sur des playlists. N'oubliez pas qu'il y a une playlist, le coin du débutant. Ok, c'est la vieille caméra, c'est le son naze, mais la technique y est. Donc, on fera une mise à jour parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Le coin du dépanneur aussi, puisque maintenant, au bout de 2-3 ans à faire la chaîne, des pannes, on en a vu, donc on peut en rajouter des pannes parfois tout à fait saugrenues. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier les bases, comme ça nous est arrivé cet après-midi sur un REO. s'est retrouvé avec les roues motrices avant, mais les 4 fers tournaient quand même. Ah, tu te dis, bizarre. T'arrivais quasiment plus à avancer avec, par contre, marche arrière marchait nickel. La marche arrière, il décollait tout de suite sur 2 roues. Tout simplement, hexagone de roues qui tournait dans le vide. Donc on perdait une roue motrice à cause de l'effet du diff. C'est tout. Et c'est des choses qui auraient dû... Tu vois, on a réfléchi une petite minute quand même hein, pour tomber dessus, mais c'est vrai que ça aurait dû d'office. Moi j'avais penché pour un quart dans son troll ou quelque chose, mais comme les roues tournaient, après on s'est dit, retourne au véhicule, on va voir ça. Évidemment, Greg a trouvé tout de suite la panne. Mais juste pour vous dire, c'est même si on en sait beaucoup, on se fait toujours à un moment ou à un autre couillonner par une vieille panne à la noix. Enfin là c'était une panne à l'hexagone. Merci encore tonton MB. Je vais mettre tout ça de côté, on le cataloguera, on le nettoiera. Je pense qu'un seul nain d'atelier ne va plus me suffire si on continue sur cette lancée les mecs. Il va falloir qu'on se fasse une assos. Si en plus on peut faire un espèce de circuit RC multi-taille, comment on appelle ça, disciplinaire, c'est-à-dire tout le monde, bon sauf les thermiques.
Alors, si je fais un circuit, les mecs, ça sera interdit au thermique parce que je supporte vraiment plus le bruit. Et de temps, on ne parle pas non plus. Ça sera toute échelle, tout ce que tu veux, mais un brushless. Ou alors on fera un jour dans la semaine ou un jour dans le mois pour les nitros, mais sinon non. Par contre, on vendra du kit de conversion à tour de bras. Et au lieu de faire un circuit, on fera une espèce d'arène avec des rampes de saut dans tous les sens, des virages relevés, tu vois, un peu plus tridimensionnel. Au XXe siècle, ça vole dans tous les sens ces machins. Il y a moyen de faire des trucs cool. Ou alors look skatepark, mais en terre ou en matériaux plus soft que des rampes de béton, parce que c'est vrai que ça fait mal. Si on tombe juste bien dans la descente, c'est cool, vous l'avez vu en Belgique, ça se passe bien, tu passes d'un côté à l'autre, tac, mais c'est vrai que des fois tu t'oublies un peu, tu vas un peu trop fort. Adios la machine. Sur ce, je ne vous laisse pas. Je ne vous souhaite pas une bonne soirée. Je vais prendre la machine qui est là-bas, qui est toute neuve, c'est une série de machines que vous connaissez, on a déjà présenté sur la chaîne, mais pas ce modèle-là. Et comme ça, on pourra en profiter, voir s'il y a des modifs dessus ou pas. Salut!